enfilé mes gants de chirurgien plasticien, j'ai aussi mon petit cutter pour pouvoir procéder au déballage en bonne et due forme. Mais avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le carton en lui-même, notamment justement sur, voilà, sur le packaging. Donc on retrouve la fameuse Ford GT, le dernier modèle en date qui est sorti dans le commerce. Donc c'est la même jaquette qui est sur le jeu. Si on retourne le carton, on remarque que c'est le modèle 1 Tera qui est fourni à l'intérieur de la machine. Ce qui n'est pas rien quand on sait à quel point les jeux maintenant pèsent très lourd à être installés. Ah oui, et j'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur ce petit choc là sur le coin du carton. Alors c'est vraiment pas de notre fait, on a reçu comme ça la machine, mais du coup elle perd un petit peu de sa valeur, ça c'est sûr, c'est nettement moins collector. On est un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Ça ne va pas nous empêcher de faire le déballage devant vous. Donc c'est parti, vous le voyez, on a encore le petit plastique scellé. Comme vous le savez, moi je préfère mettre un petit coup de cutter plutôt que de retirer le sticker qui risque justement d'endommager la boîte. Voilà, alors attendez, c'est comme ça, ça va être plus simple. C'est pas très mal. Voilà, j'ai failli couper un morceau de carton en même temps, très discrètement. C'est parti. Premier unboxing de console Xbox One sur le jeu actu. Attention, grosse sensation. Bon, alors voilà. Donc, contrairement au PS4, vous savez, les boîtes de Xbox One sont très compactes. Hop, on a déjà besoin de retirer pas mal de choses. Comme ça. Un boîtier, j'imagine que dedans ce sont les câbles, mais également la manette. Voilà, la console qui est bien protégée. Ça, le carton de côté. Bien sûr, on va laisser la console un petit instant. On va s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Alors, voilà. Donc, comme je vous le disais, on retrouve tout ce qu'il y a au niveau câblage et manette, bien sûr. Donc, ce qui est fourni comme d'habitude avec les Xbox One, on a voilà, le fameux transfo, le gros transfo énorme de la Xbox One qui est toujours là, ça n'a pas changé. Je vais la remettre aussi sec parce que ça ne sert à rien. On a un câble HDMI, ça s'utilise aussi pour brancher. On a un petit casque micro pour se connecter au Xbox Live et pouvoir jouer avec ses amis. En ligne, on a voilà, tout un fascicule, tous les fascicules des manuels de la machine. Alors attendez, je crois qu'il y a quelque chose. Ouais. On a un petit jeu d'autocollant, voilà, Forza Motorsport 6 et Xbox One. Si vous arrivez à le voir, on va faire un petit zoom dessus. Voilà, un petit jeu d'autocollant, voilà, pour pouvoir coller un petit peu partout où vous voulez. En revanche, je ne trouve pas le jeu. Pas non plus dans la boîte. Oui, donc en fait, oui, ça me fait penser que le jeu n'est pas fourni de manière physique dans la boîte, ce qui est assez dommage. Effectivement, il est là. Voilà. Redeem your code en Xbox Live. Voilà, ce petit fascicule en carton, en fait, il suffit là, il y a des petits pointillés à déchirer. En fait, c'est ce carton. À l'intérieur, il y a un code qui permet de télécharger le jeu, voilà, en dématérialisé. Donc, le jeu n'est pas fourni en physique, ce qui est plutôt dommage, c'est en train de se multiplier. Je sais que Nintendo le fait énormément avec ses 3DS. C'est le cas maintenant avec Microsoft et sa console Xbox One. Je trouve ça assez décevant parce que voilà, quand on paye une console collector, on aime bien aussi avoir le jeu en physique dans sa version collector, ce qui n'est pas le cas ici, donc c'est un petit peu dommage. Bon bah tant pis en tout cas, donc voilà, maintenant vous êtes prévenus, hein, si vous prenez la console. Il n'y aura pas de version physique de Forza Motorsport 6, il faudra le télécharger sur le Xbox Live. Bon, on continue néanmoins. On a la manette. On va refermer le boîtier. Parce que ce qui nous intéresse réellement, c'est la console et la manette. Voilà. Ça ici. Et on va procéder au déballage de la console. Plastique de protection est scotché.
protéger cette console. Hop. Et là voilà cette console Xbox One spéciale Forza Motorsport 6. Et ma foi, elle est magnifique. Voilà, une très belle machine. Je ne voulais pas qu'elle soit aussi belle en fait. Donc comme vous le remarquez, bah, voilà, la console se distingue par son coloris, donc qui est un bleu, qui est le bleu de la Ford GT, hein, qu'on retrouvait tout à l'heure sur la jaquette, sur le carton. Comme d'habitude, alors vous le savez, la console voilà, est séparée en deux parties. On a le côté mat, on a le côté brillant. Et pour le coup, vous savez, ils ont inversé. Ils ont inversé normalement le mat est pour cette partie-là, et le brillant était de ce côté-là, cette partie laquée en fait. Et là, du coup, ils ont inversé, ce qui est plutôt intéressant, ce qui est plutôt marrant. Alors voilà, quand on regarde d'un petit peu plus près la console, on remarque justement que la console est affublée de deux bandes là, qui parcourent le côté mat, voilà, qui passe devant et qui va jusqu'à derrière. C'est plutôt joli, ça lui donne un petit côté un petit peu rincé. On retrouve le logo Forza Motorsport 6 qui est ici. Donc, vous voyez, on va faire un petit zoom dessus. Et voilà. Et puis bah, si on regarde un petit peu sur le côté, on remarque qu'il y a également un joli logo ici sur le côté, sur lequel c'est marqué 10. Et bien en fait c'est pour vous rappeler que la série a fêté ses 10 ans cette année, en 2015. Et on a même la date de sortie du premier Forza Motorsport sur Xbox 360, c'était le 5 mars 2005, c'est juste là. Donc non, c'est plutôt sympathique d'avoir mis ça en place. Voilà, vous le savez aussi, la console elle se distingue par voilà, le bouton Power qui a été un petit peu customisé. On retrouve toujours le logo Xbox One, mais elle est entourée d'un petit cercle avec le bouton Start et Stop. Et voilà, quand on appuie dessus, ça fait un bruit de démarrage de voiture, de la Ford GT, j'imagine. Également pour le bouton Eject, on appuie dessus, ça fait un petit bruit. On va faire ça ensemble tout à l'heure, hein. on va tester ça ensemble, les petits sons. Mais voilà, la console, on la retrouve, elle est vraiment très belle, hein. Je ne m'attendais pas qu'elle soit vraiment aussi belle. La console est aussi très lourde. Ça, c'est pas nouveau. Mais effectivement, voilà, le fait d'avoir inversé le mat et le laqué, c'est plutôt original. D'ailleurs, j'ai une autre Xbox One là sous les yeux, je vais pouvoir faire la comparaison avec vous. Hop, la Xbox One originale, vous le voyez. Le laqué, il est là. Le mat, il est ici. Eh bien, tout a été inversé sur la console Forza Motorsport 6. Vous le voyez. Donc c'est un petit détail, hein, c'est pas grand chose, mais je trouve ça plutôt sympathique. Et vraiment le bleu lui confère vraiment un super cachet. Je ne m'attendais pas à qu'elle soit vraiment aussi chouette. Vraiment elle est très belle. Ça lui donne vraiment un look et elle est vraiment classe, franchement. Sans déconner. Donc voilà, donc ça on va laisser ça de côté. Hop, je la mets ici. L'autre console, je vais la ranger. Et on va maintenant procéder justement au déballage de la manette. Et juste ici bien sûr. Elle aussi très bien enrobée. Hop. Fournie avec son jeu de piles. Comme vous le savez, les manettes Xbox One fonctionnent toujours avec des piles. Bien sûr, on peut changer ça, hein, c'est pas interdit. Forza Motorsport 6. Alors elle aussi, elle est plutôt très jolie. Elle arbore aussi le même bleu que la Ford GT. On retrouve les fameuses deux bandes voilà, qui sont centrées au milieu de la manette. Petite particularité aussi, vous le savez, normalement la manette Xbox One est composée de deux couleurs. Voilà, pour pouvoir donner un côté un petit peu unifié à la chose, on a retiré les couleurs rouge, jaune, vert des boutons et ils les ont placés là juste ici. Voilà. De façon très discrète et très sobre, c'est vraiment très classe, c'est superbe. Autre chose à distinguer, les gâchettes, les fameuses LT et RT, qui sont du coup là, qui arborent un côté un peu titanium, hein, voilà, c'est ça, c'est un peu le côté un peu titanium, c'est vraiment plutôt sympathique. Et voilà, l'autre particularité de cette manette, c'est que sur les côtés là, on a un revêtement, voilà, une espèce de grippe qui donne l'impression, vous savez, de tenir le volant de la Ford GT en main. Et vraiment, quand on l'a en main cette manette, c'est
c'est vraiment très sympathique. On a le grip, ça agrippe bien la main, c'est plutôt cool. Ce qui fait qu'elle est vraiment voilà, différente de l'autre. Je vous fais une comparaison avec la manette classique. Voilà. Les gâchettes titane. Le grip, il n'y avait pas, qui a été rajouté en plus. Ici, la montrer avec la manette Titanfall. Voilà. Et puis, petite autre dernière petite particularité de cette manette, c'est le dernier modèle. Donc du coup, c'est le modèle qui démarre plus rapidement, ça on le sait. Et c'est le modèle aussi qui est doté d'une prise jack, donc qui vous permet de brancher n'importe quel casque audio qui a une prise jack. Donc, voilà. Donc du coup, c'est une très belle manette qu'on a sous les yeux. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de cet unboxing. Voilà, je vous remets la console avec la manette. Et maintenant, on va procéder voilà, au petit test des sons, des bruitages que nous propose cette console collector. Alors voilà, ça y est, on a fait notre petit branchement et on va enfin pouvoir vous faire découvrir le son qu'émet cette Xbox One Forza Motorsport 6. Alors voilà, le petit bouton power est juste ici. J'espère que le micro, écoutez bien, c'est parti. Classe, classe, un petit son là, un petit bruit de démarrage de voiture de sport, c'est plutôt classe. Et on a un autre bruitage justement quand on éteint la console, écoutez bien. Voilà. Plutôt sympathique aussi. Le bouton éjecte également contient justement voilà, ce petit bruitage. Il est différent. Alors pour ce faire, il faut mettre un disque à l'intérieur parce que si on appuie là quand il n'y a rien dedans, il ne se passe pas grand chose. Voilà. Là on a le bruitage classique. Par contre, quand on met le disque à l'intérieur, voilà. Je m'approche un petit peu, hein, j'espère que vous allez entendre avec le micro. Écoutez bien. Voilà, ça c'est le bruit. On a le bouton éjecte quand on appuie dessus. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet unboxing de la Xbox One Forza Motorsport 6. Comme vous le savez, elle est en vente depuis le 15 septembre dernier au prix de 449 €. Et oui, c'est le tarif qu'il faut mettre pour pouvoir se la procurer. Voilà, donc en tout cas, merci de nous avoir suivis. Bien sûr, on vous fera d'autres vidéos, on vous fera d'autres unboxings, notamment les prochaines PS4, Call of Duty Black Ops 3, mais aussi Star Wars Battlefront aux couleurs Dark Vador. Donc voilà, donc restez bien connectés sur JeuxActu pour ne pas perdre une seule de nos vidéos. Merci encore, passez une bonne journée, un bon week-end